Corona doppelt schweren Zeiten. Que les défunts ici tranquilles, vivent bien. Comme ça, c'est que le voyage commence ici. Le voyage vers Allah. La Belgique est le pays le plus touché au monde par le coronavirus, en termes d'infections et de morts par habitant. La capitale de l'Europe n'a pas été épargnée. Les communes de Bruxelles-Ville, Molenbeek, Schaerbeek, Saint-Josse et Anderlecht ont été particulièrement affectés. Là où réside par ailleurs la grande majorité de la population arabo-musulmane de Bruxelles. Avec le confinement et l'arrêt des vols internationaux, les Bruxellois de confession musulmane se sont retrouvés dans l'impossibilité de rapatrier les corps de leurs défunts vers leur pays d'origine. Un dilemme s'est présenté à eux. Attendre la réouverture des frontières ou inhumer leurs proches, ici, en Belgique. Cette femme, comme des centaines d'autres familles, a organisé l'enterrement de sa maman au cimetière. Comme chaque vendredi, elle organise un appel WhatsApp avec sa sœur qui vit au Maroc. Bruxelles est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde. Pourtant, elle ne compte qu'un seul cimetière multiconfessionnel. La plupart des familles qui ont fait le choix d'enterrer leurs morts à Bruxelles ont opté pour l'intercommunal d'inhumation, un cimetière de 4 hectares de superficie et d'environ 6300 concessions, à destination de défunts orthodoxes, musulmans ou juifs. L'enterrement demain à 13h30. Ok, c'est bon, tu ne dois pas t'inquiéter. Ludo Beckers, directeur de l'intercommunal depuis 20 ans, a une bonne connaissance des pratiques funéraires islamiques. Oui. Et l'équipe a à cœur de les respecter. Les tombes musulmanes sont creusées dans une terre vierge, sont orientées vers la Mecque, peuvent rester sans pierre tombale et ne seront jamais exhumées. Le premier, lui, il est enterré à 2,20 m. Si vous n'avez pas renouvelé, alors on enterre un deuxième à 1,50 m. Le premier reste à 2,20 m. On ne peut pas y toucher. On ne peut pas casser les os ou brûler les os. L'achat des concessions, qui peut se faire le jour de l'enterrement à des prix modérés, explique aussi la notoriété du cimetière. Mais avant tout, c'est la présence de nombreux bénévoles musulmans qui rassurent les familles dans ces moments de deuil. Je m'appelle Mohamed Anwar, je suis étudiant en pharmacie à la VUB, en première master. Moi et mon groupe d'amis d'université, on est venus ici. Et on commençait en fait tous les dimanches ici, on fait un peu de jardinage ici, on aidait un peu. On regardait les tombes, il fallait aussi les nettoyer, etc. Mais ça, on ne faisait pas. Un ami allemand, il a demandé à Ludo, le directeur ici, est-ce qu'on peut aussi aider d'enterrer les gens, de nettoyer les tombes, etc. Ludo, il a dit, vous êtes toujours ici le bienvenu. On aide, on fait ça fils sabilillah, comme on dit, on fait ça pour Dieu, on fait ça pour plus tard. أنا عندما أتي إلى المقبرة أتي هنا لأن العالم القبور حياة حقيقية. Mohamed, ouvrier saisonnier, récemment arrivé en Belgique. لأن هنا ترى الآخرة، ترى أن القرب من الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى هنا ينادي. الناس هنا ماتوا ولكن لم يموتوا بل هم أحياء عند الله سبحانه وتعالى. Les bénévoles, soucieux de garantir aux familles un enterrement religieux, d'apporter un encouragement humain et d'entretenir le cimetière, jouent un rôle primordial dans son fonctionnement. Surtout, lorsque plus d'une dizaine de morts sont enterrés chaque jour. Pendant le Covid, on a enterré plus ou moins 600 personnes. Quand je viens ici, en fait, je réalise pas. Je réalise pas, c'est qu'une fois en fin de journée, parfois, je m'accroupis, je regarde et je dis, on est quand même arrivé jusque là-bas. Parfois, en fait, moi-même, je fais pas attention tellement on enterre. Je fais pas attention qu'il y a quelques mois, il n'y avait pas toutes ces rangées qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui. Constatant le nombre de décès et le rythme infernal imposé par le Covid, Abou Chaïd, fidèle bénévole,
profite d'une rare pause entre deux enterrements pour parfaire sa formation avec Hakim, lui-même ancien bénévole, devenu fossoyeur. Sans l'aide des bénévoles, le cimetière ne pourrait pas tenir la cadence. C'est impeccable, c'est comme ça que tu dois remplir. Parce que prendre un peu, c'est trop de perte de temps. Hop. Les familles, quand ils viennent, ils nous posent des questions. Comment on va faire? On prend déjà 10 minutes avec eux. Mais 10 minutes, il y a 10 personnes, il y a 15 enterrements. On doit parler pendant 10 minutes avec 15 personnes. Enterrer, creuser, remplir. C'est pas possible. C'est pas possible. Juste à présent, alhamdoulilah, en 10 mois, on a tout enterré. Principal, on a vidé tous les hôpitaux. Donc tout ça, c'est déjà bien. On finit toujours notre travail. On ne part pas d'ici avant qu'on a fini notre travail. Si on ne finit pas, on ne part pas. On va débuter maintenant la prière mortuaire. Donc, est-ce que tout est en ordre, les cordes et la tombe? Normalement, tout est bon. Le vendredi est une journée fort chargée. Plusieurs enterrements se suivent, jusqu'à se chevaucher dans le planning. La prochaine tombe, elle est finie? Ah non, qui venait les finitions en ce moment même, mais ouais, elle est terminée. Ah, ça va, parce que je crois que le prochain défunt va arriver. Ça va, ils ne sont pas encore là, mais c'est bon. Dis à Mohamed de venir aussi, s'il te plaît. Hein? Yallah, bismillah. C'est bon. Un cercueil est déposé trop tôt sur l'autel rituel, alors qu'une autre famille endeuillée attend que l'on procède à la prière de leur défunt. Il n'a pas de famille? Oui, il y a de la famille, il y a les enfants qui vont venir à 14h30. Ah, donc c'est pour 14h30, c'est pas avant? Non. Dans l'urgence, l'équipe des bénévoles décide finalement de déposer le corps à l'écart. Attends, je rentre dans le bureau, je vais prendre note. Alors, décédé quand? Pendant ce temps, tous se démènent pour ne pas être dépassés. Oh, si ça gratte pas, c'est bien. Non, ça gratte. Non, là, on est embourbé. Oh, yo. Ça, c'est la liste. Asna est également bénévole. Enterrement ou visite? Enterrement, pas plus que 15. Distance, c'est pas plus que 15. Chaque matin, elle est postée à l'entrée du cimetière. Elle rappelle aux familles l'importance du masque et de respecter au maximum la distanciation sociale, sans pour autant refuser l'entrée du cimetière à qui que ce soit. Nous, on est très peu et on a prévu pour que les gens qui ne viennent pas, on a fait un Facebook Live pour qu'ils puissent suivre l'enterrement via Facebook Live, justement pour respecter. Je vois les familles qui arrivent. Je vais pas leur dire à la famille stop. C'est pas mon rôle. Hein. Le problème, c'est qu'ici, il y a 3-4 familles d'affilée, plus tous les gens qui viennent visiter puis qui font la prière. Vous êtes directement à 100. Le contraste entre l'agitation des travailleurs et le calme avec lequel les familles sont accompagnées est saisissant. Faut pas encore le prendre, hein, parce qu'on n'a pas fini la finition. On voyait qu'ils étaient débordés, mais qu'ils essayaient quand même de faire les choses bien et prendre du temps pour chacun. Pour les familles, je pense que c'est vraiment important de voir qu'on a collé le nom de leur défunt. Cette tombe n'est plus anonyme, quoi. C'est bon, hein? Depuis que c'est le Covid, c'est un peu une course contre la montre. Hein? Comme on commence les premiers enterrements après la prière selon les rites, et qu'il y en a 10 ou même voire 12 par jour, on termine une fois qu'il fait noir. Mais bon, l'essentiel, c'est que le travail soit fait et qu'ils soient tous enterrés sur la journée. Non, c'est bon, c'est bon. Okay. Les proches, descendus dans la tombe, réceptionnent le défunt pour le déposer délicatement dans la niche funéraire. Des planches de bois sont alors posées pour empêcher la terre de souiller le tissu blanc immaculé. Non, je trouve ça formidable, franchement, comment vous pensez au niveau de la compréhension, je veux dire, c'est magnifique. C'est important. C'est important quand même pour nous. Donc merci d'avoir trouvé la solution. Je fais comme si c'était bon. C'est bien, Voilà, c'est bien. c'est Merci, vrai. merci. Merci encore pour tout. Ludo, attends, assis-toi. Après cette inhumation, les employés et les bénévoles se retrouvent autour de ce premier repas de la journée. Ils discutent, plaisantent et se reposent enfin.
Le lendemain matin, Abou Chaïd est à la morgue de l'hôpital Saint-Pierre. Il faut savoir que les Covid, on le reçoit dans ce qu'on appelle dans les gaines, dans des sacs. Donc ces sacs-là, on n'a pas le droit de les ouvrir parce que la personne est toujours considérée contagieuse et le rituel va se faire au-dessus du sac. Entre mesures sanitaires et règles religieuses adaptées à la pandémie, les musulmans ont opté pour un lavage mortuaire sec et non avec de l'eau, comme le veulent les traditions pour purifier le corps. Le cercueil est alors saupoudré de musc noir qui parfume le défunt avant son voyage vers Allah. Quand on a des familles qui viennent et qui nous disent mon père est mort, ça faisait 2 mois que je ne l'ai pas vu, ça faisait 2 mois que je ne lui ai pas parlé. On est obligé de l'apaiser en fait. On ne peut pas laisser partir une famille d'ici sans qu'elle soit un minimum soulagée. C'est impossible. Dans l'islam, comme dans toutes les religions monothéistes, l'aide à son prochain est une valeur centrale. Hakim, Mohamed, Anwar, Asna, Abou Chaïd et tous les autres bénévoles disent se rapprocher de leur foi en accompagnant les familles dans leur deuil. Mais leur présence au cimetière dépasse de loin leur valeur spirituelle. Depuis des mois, ils s'engagent personnellement au sein de leur communauté. Le fonctionnement du cimetière repose sur un équilibre fragile, trouvé dans l'effort et la cohésion. En cas de 3e vague, cet équilibre pourrait être menacé. Mais une chose est sûre, les bénévoles seront présents. Avant de penser à la 3e vague, efforçons-nous déjà de surmonter ensemble la seconde. Toute l'équipe d'Arte Reportage vous souhaite de bonnes fêtes et un répit bien mérité après cette année bouleversée par le coronavirus. En 2021, nous reviendrons avec de nouveaux récits sur celles et ceux qui font bouger le monde. Nous vous retrouverons avec plaisir. D'ici là, passez de bonnes fêtes et portez-vous bien. Bonne fête und bleiben Sie gesund.